Bonsoir, je viens vous présenter The Animal Wisdom Tarot. Donc c'est un tarot de type Rider-Waite qui est axé exclusivement sur les animaux. Donc le coffret se présente ainsi. L'illustratrice c'est Ola Liola. Le coffret s'ouvre comme ça. Donc à l'intérieur vous avez un livret en anglais. Avec les explications de chacune des cartes. Donc là, les arcanes majeures, les arcanes mineures. Alors, qu'est-ce qu'un tarot? Donc les arcanes majeures, arcanes mineures, les 4 suites, les cours, les cartes des cours. Après, vous avez des tirages. Donc bon, là, vous avez les explications. Vous voyez, le livre est tout en couleur, mais en anglais. Il peut y avoir du travail de traduction à faire. Et au niveau des tirages, ouais, mais ils sont où leurs tirages du coup? Ah oui. Voilà. Là, vous avez les tirages. Donc, 1, 2 ou 3 cartes. Le tirage à 6. Voilà, donc différent, hein, la croix celtique. Vous avez des exemples de tirages avec les interprétations, je suppose. Donc vous avez le nom de la carte, Coyote. Donc la carte numéro 0. Tradition, le fou. Vous avez des mots-clés, le message. Voilà, et ainsi de suite pour chaque carte. Là, c'est les majeurs. Hop. Ensuite, on passe au bâton. Et là, sur le côté, en fait, vous avez les... Je sais pas si je peux vous le montrer. Là, vous voyez, pour opérer aux couleurs, ça correspond aux séries que vous recherchez, en fait. Donc, le orange, c'est pour les bâtons. Ensuite, les arcanes majeures, elles étaient en violet. Les coupes sont en violet clair. Les pentacles en vert, c'est en haut, hein, toujours. Et le jaune, c'est pour les épées. Voilà. Oups. Alors, voyons voir les cartes que je vous montre. Vous avez le dos ainsi, donc il peut faire du recto verso, hein, enfin à l'envers, à l'endroit plutôt. Vous avez la tête de loup, comment les feuilles là plutôt, les fleurs, le petit oiseau. Et la même chose dans l'autre sens. Alors, le fou donc, nous disions. Je vais pas te faire bouger la caméra, ça va pas aller. Le battleur.
la papesse, l'impératrice, l'empereur, elles ont toutes été renommées, comme vous pouvez le voir. Ensuite, c'était l'empereur, comme je vous disais. Le pape. Ah, je suis en galère. Les amants. Les deux petites abeilles. Donc le char. La force. Une belle force. L'ermite. Ah, celle-ci, je l'avais pas vue. La roue de la fortune. Berk. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. L'animal cornu. Le diable. Il est mignon. Avec ses petits pentacles au-dessus de la tête. La tour. Les étoiles. Avec un beau pan. Parce que les plumes de sa queue se mêlent aux étoiles du ciel. La lune. Un beau petit lapin. Après la lune nous vient le soleil. Avec le coq chantant. Le jugement. La sentence va tomber, se fera croquer ou se fera pas croquer. Le monde. L'animal. L'animal le plus gros. Le mammifère le plus gros. Ensuite, nous passons à la série des bâtons. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que j'ai mis les cartes de ce côté-là, mais moi. Alors, l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Il en manque une. Hop. 4 de bâton. Cinq de bâton. Le 6. 7. 8. 9. Le 10. Petit renard pour le page. Cavalier. Camel. Chameau.
dromadaire. Dromadaire plutôt. C'est n'importe quoi. Léopard. Donc pour la reine. Le roi. Pour le tigre. Maintenant nous sommes dans la série des coupes. Tout ce qui est élément eau. Donc vous avez donc l'as. Le 2. Le 3. Regardez comme elles sont mignonnes. Le 4. Avec la méduse. 5. Méduse, les coquillages. Les coquilles Saint-Jacques. Même une étoile. Le 6. 7. 8. 9. Le 10. Le page. Avec nos petits manchots. Ou pingouin, je sais pas trop. Il y a un manchot. Attendez, j'en étais où? Donc le page. Le cavalier. La reine. Le roi. Ensuite, nous rentrons dans la série des pentacles, ou deniers, comme vous voulez. Donc voici l'as. Le 2. Le 3 avec les chiennes prairies. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le petit castor. Le 9. Le 10. Le page. Avec un petit raton laveur. Le lama pour le cavalier. Non, le 10, le page. Le cavalier. Non, qu'est-ce que je dis? Le page, non, c'était le raton laveur, pardon. Le cavalier, forcément, c'était le lama. La reine, ben, la cochonne. La truie, plutôt. La cochonne. La truie. Le roi, l'ours. Et là, nous rentrons dans la dernière série, donc la série des épées, qui est symbolisée par les plumes. Donc voilà, l'as. Le 2, avec un héron. Le 3. On dirait des rouges-gorges, je sais pas si c'en est vraiment. Ils sont pas tout à fait comme ça quand même en vrai, mais je sais pas, comme je comprends pas l'anglais. Le 3, peu importe. Bon, ça a l'air d'être un canard, loon. Non, canard c'est duck. Bon, le 4, je sais pas ce que c'est. Bon, on est dans les oiseaux, hein. Le 5, pour les plumes, forcément. 6, ça c'est un pélican.
la pie, l'albatros pour le 8. Vous retrouvez le signe infini en 8. Le 9. Le 10. Avec des vautours. Un animal qui est décédé. Enfin, qui est décédé. Pas qui a été... qui a dû être tué. Hein. Je vois pas ce que c'est comme animal. Par contre, il n'y a pas de... Non, parce que le bas, là, on dirait une cuisse avec une patte avant. Puis là, on voit bien vraiment comme une tombe. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, enfin bon, c'est un animal mort en tout cas. Les vautours attendent de dévorer. Donc ça c'est le page. Un perroquet gris du Gabon. Le faucon. Le cavalier. Bis. La reine. L'aigle pour le roi. Voilà, donc ça c'était la série des épées qui correspond aux ailes, enfin aux plumes, aux ailes. Donc pour la série des bâtons, c'était les branches, hein, comme on a pu le voir, qui étaient représentées. Là, 2, là, les 3. La série des coupes, c'était tout ce qui était coquillage. Les pentacles ou les deniers étaient représentés par un fossile de feuilles en fait. Là, vous les voyez là, pour le 2. Les 3 sont au sol. On a 4, etc. Hein. Et puis comme on disait tout à l'heure, les plumes pour les épées. Pour le 3, le 4, vous en avez 3 là et une ici. Les 5. Voilà. Donc c'est un petit tarot bien joli, moi je trouve. Les illustrations me plaisent beaucoup. Puis c'est un tarot qui n'est pas cher. Il est à 17 € je crois sur Amazon. Bon, le coffret est bien solide. Ah oui, la qualité des cartes. Bon, elles sont pas trop mal, moi j'aime bien. Elles sont pas trop épaisses. Bon, comme les tarots c'est jamais bien épais. Elles sont bien brillantes, bien plastifiées recto verso. Les tranches sont assez fines. Donc la plastification se rejoint bien quand même hein, entre les deux. Voilà. Et le livre, comme je vous disais, pour ceux qui comprennent l'anglais ou qui veulent le traduire, est tout en couleur. Vraiment, c'est dommage qu'il soit en anglais. Hein. Je pense que je ferai l'effort également de le traduire. Bon, ça va me prendre encore des mois, parce que j'en ai pas mal à traduire. J'en commence plusieurs en même temps, puis je stagne et j'en recommence un autre, et du coup, j'en termine aucun. Donc voilà. Bon, mais j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt.